Bonjour à tous. Dans cette vidéo, on va voir la généralisation du critère spécial des séries alternées. Donc, on a vu dans la vidéo passée, qui est là. Donc, quand vous avez une série alternée, série de la forme moins 1 puissance n un, et avec un qui est décroissante et on va dire, je prends ici module. Donc un en module décroissante, un tend vers 0, et donc on a la série qui converge. Alors on va généraliser ça à un produit de série des AN Vn. Soit E un espace de Banach, Un une suite décroissante de réels telle que la limite de Un égale 0. Et on va Vn une suite dans E telle que la suite des sommes partielles Sn de V associée à Vn est bornée par un M, par grand M positif. Alors la série des produits UNVN est convergente. Il faut remarquer que si je prends Vn égale moins 1 puissance n, c'est le critère spécial des séries alternes. Alors, donc on va se lancer dans la preuve. Il y a ce qu'on appelle la transformation d'Abel à faire. Donc, on a considéré les sommes partielles de Vn. Donc, Vk, c'est Sk moins Sk moins 1. Ça, c'est normal. Donc, on va s'intéresser à la somme de k égale 1 de UKVK. Donc, Vk, je vais remplacer par Sk moins Sk moins 1 et je sépare la somme. Donc, k égale 1 n UK Sk moins la somme pour k égale 1 jusqu'à n de UK Sk moins 1. Donc, c'est des équivalences. Donc, ma somme à gauche égale la première somme. La deuxième, je fais un changement de variable. Je pose k-1 égale k. Et donc, ça va de 0 à n-1 cette fois, de uk plus 1 et sk. Alors, donc, pour pouvoir ranger des sommes sous le même symbole somme, donc la deuxième commence à 0, la première commence à 1. Donc, la deuxième, je vais virer, je vais faire sortir le terme en 0, ça fait U1 et 0. Il est là, moins, voilà. Sauf que ça s'arrête à n-1 et la première s'arrête à n. Donc il faut que je rajoute le terme en n de la deuxième et je le retranche. Et donc UNSN, que vous voyez, et puis je mets le tout sous forme d'une seule somme de ça fois SK. Alors j'affirme que la série des UNVN converge parce que je vais regarder, je vais m'intéresser à chacun des termes. Le premier, UN tend vers 0 et SN borné. Ça tend vers 0. Ça, c'est constant. Là, pour l'instant, je n'ai pas utilisé que la suite des sommes partielles est bornée. Donc, c'est le moment. Donc, je vais plutôt m'intéresser à la somme des UK moins UK plus 1, alternée, vous savez, K égale 1 jusqu'à N moins 1, alternée. Donc, elle converge si la suite UK converge. Or, la suite UK converge vers 0. Et je vais retourner à cette somme totale, je prends valeur absolue, je majore, et SK, je le majore par M, et je tombe sur le truc. Allez. Donc, j'ai réécrit, donc UN tend vers 0, Sn borné, donc UNSN tend vers 0, UN est 0 constante, et la somme de K égale 0 à N, UK moins UK plus 1, c'est U0 moins UN plus 1. Série télescopique, série convergente, puisqu'elle a terme positif, elle est absolument convergente. Pourquoi la série télescopique est convergente? Parce que la suite UN ici tend vers 0. Et donc il reste ça assez constante. Et là, donc la série ici, quand je tends n vers plus l'infini, ça converge. Mais ici, on a montré, même plus intéressant, on a montré que la série, elle converge absolument. Donc, je vais prendre le valeur absolue de ça, majoré par la somme des valeurs absolues. Or, SK en module, majoré par M fois l'autre. Et d'abord, écoutez, semant de gauche, majoré par une série qui converge, donc la série des UK plus 1 moins UK SK est absolument convergente, donc convergente. OK. OK, c'est-à-dire que la suite n associe ce terme-là est convergente. Et donc, on a montré que notre série converge. Donc, bilan de la démonstration, mais plutôt après, en fait, on voit bien qu'il suffit seulement de montrer que, supposer U1 tend vers 0, pas besoin qu'elle soit décroissante. Et puis,
supposer que la série des UN moins UN plus 1 est absolument convergente. Alors, regardez la nouvelle version, vous allez trouver peut-être l'une ou l'autre dans les livres, en général celle-là. Je prends UN et VN de suite dans un Banach. On suppose qu'il existe un M tel que pour tout N, la suite des sommes partielles des Sn majorées, ça n'a pas changé. Et là, vous voyez, on suppose que la série des UN moins UN plus 1 est absolument convergente et que la limite de UN égale 0. Alors, on a la série des UN converge. Il faut savoir que cette nouvelle version, si je prends ma première version, elle est plus faible que celle-là. Alors, regardons un exemple, EIN θ sur n puissance alpha. En fait, de manière générale, on peut montrer la série des UN fois EIN θ avec UN décroissante envers 0. On peut montrer ça. Alors, déjà, si θ est dans 2πz, donc EIN θ, ça va faire 1, donc on retombe sur une série de Riemann qui converge strictement alpha strictement sur 1. Maintenant, si θ n'appartient pas à 2πz, je vais utiliser Abel. Donc UN, c'est A1 sur n alpha EN θ, c'est AN fois BN. Avec AN, c'est ça, et BN, c'est ça. Bon, bah, n est décroissante, clairement, positive, à terme positif, et tend vers 0. La suite des centres partiels de BK, c'est ça, c'est une suite géométrique, donc c'est 1 moins EIN θ plus 1 sur 1 moins θ qui est bornée. On peut majorer par 2 sur 1 moins EIθ ou ce que vous voulez. Donc la série des ANBN converge, et c'est-à-dire la série de IN θ sur n alpha converge quel que soit alpha. Alors, quand je dis quel que soit alpha, il faut alpha strictement positif quand même ici. Parce que si alpha négatif, ça tend même pas vers 0. Et donc, les parties réelles, cosine θ sur n puissance alpha, sin θ sur n puissance alpha, convergent. Voilà la généralisation du critère spatial des séries alternées. Bon courage.